Alors, aujourd'hui, je voulais m'amuser un petit peu. On va parler des énergies du Tao et l'art de communiquer avec sagesse. Alors, vous allez voir que on a déjà pas mal de choses dans toutes nos philosophies avec lesquelles on pourrait s'inspirer pour avoir une communication qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus profonde, en fait, hein. Euh, Tant dans la façon de le rédiger que dans votre état d'esprit quand vous allez le rédiger. En fait, c'est ça qui est important. Euh, Parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, la vie coule tous les jours et puis on a des déboires, on a des choses qui arrivent, on a plein des fois de défis ou de contextes et qui fait qu'on est plus ou moins dans une énergie euh, comme soit trop d'énergie. Enfin, on va voir tout ça ensuite, mais on n'a pas forcément la bonne énergie pour communiquer et écrire nos posts. Et ce qui fait que en se recentrant sur ces cinq énergies, en se recentrant sur l'énergie du Tao, eh bien, on arrive à se remettre en place, en fait, et puis de se dire, ah oui, tiens, là, en ce moment, je suis plutôt comme ça, on va essayer d'utiliser cette énergie, etc. Et l'objectif, c'est de pouvoir améliorer l'engagement de votre audience et d'utiliser ces principes pour que votre contenu résonne un petit peu plus, en fait, émotionnellement, et qu'il établit une relation beaucoup plus profonde avec votre audience. Construire des relations durables avec vos clients. Exemple, en utilisant l'énergie de la Terre, bien, vous allez établir et maintenir des relations de confiance et de fidélité. On va voir ça tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. Mais ça peut être bien de se mettre, alors soit pour une semaine ou une journée, peu importe, ou un mois par exemple, ça peut être, allez, ce mois-ci, je vais communiquer dans cette énergie-là que je vais choisir, et puis ça sera approprié, vous allez voir que c'est assez sympa, et en plus de ça, ben, ce qu'on va faire, c'est vers le milieu de l'atelier, eh bien, je vous ferai faire des petits exercices. On fera un partage on divisera en fait toute la salle ici dans laquelle on est. On divisera en plusieurs. On fera des petits groupes de, je sais pas, deux, trois, on va voir. Et puis, je vous ferai travailler pendant un certain temps. Et puis on verra les résultats. Et au fur et à mesure, comme ça, on avancera sur les petits exercices. Vous êtes d'accord avec ça? Tout le monde est OK? C'est bon? OK. Ouais, c'est ok. Super. Donc, alors, une discussion, qui c'est qui discute? C'est sympa. Hier, j'ai regardé une émission sur le Feng Shui et les énergies. Ça rejoint. OK, Isabelle Bourgeat. Oui, bien sûr, hein, tout à fait. Tant qu'on est là-dedans, moi, pour tout vous dire, il y a des personnes qui ne me connaissent pas encore, hein. Peut-être là, il va falloir que je raconte mon histoire pendant 45 minutes, je pense. Il y a des personnes qui ne me connaissent pas. Il y en a qui... Tout le monde me connaît déjà? Tout le monde m'a vu? Ah, non, OK, d'accord. Bon. Juste pour vous dire, bon, je suis Sylvain Guy, vous avez pu le constater, et donc moi je vous connaissais pas, je vous connais. Ah d'accord, ok. Bon, alors en fait, bon, ça fait 20 ans que je suis sur le web et que je travaille au départ, j'ai travaillé pour des entreprises, surtout en création de sites, et puis au fur et à mesure j'ai bifurqué vers la rédaction, je me suis amélioré, l'ergonomie des sites, le tout ce qui est communication, les réseaux sociaux, etc. J'ai appris tout ça en 20 ans. En 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien qui, lui, avait besoin de faire connaître son association pour aider les enfants autochtones du Québec. C'est pour ça que je disais que j'allais souvent au Québec à une certaine époque. Pendant quasiment 8 ans, on a collaboré ensemble jusqu'au Covid. Et pendant cette collaboration, en fait, j'allais deux, trois fois par an à Québec, donc que ce soit l'été, le printemps, l'automne, l'hiver, j'ai connu toutes les saisons, j'ai eu la chance. Et puis je le faisais venir ici en Europe, en France, en Belgique, en Suisse.
et j'organisais des séminaires pour lui. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes pendant ces séminaires, parce que je m'occupais de toute la communication de son association. Et en discutant avec tout le monde, je me suis rendu compte que tout le monde avait un point commun en tant que praticien bien-être. Eh bien, la plupart étaient des très bons praticiens, mais avaient du mal à vivre de leur activité. En tout cas, ceux qui venaient dans le, dans les séminaires. Et alors, quand je commençais à parler, alors c'est parce que, évidemment, ils avaient tous un point commun, hein, c'était la communication. Parce que quand je parlais de communication, eh ben, ça clochait, tout le monde était pas bon dedans, donc la plupart du temps, c'était le résultat qui arrivait. Et puis alors, quand je parlais de marketing, alors là, c'était pire. Je voyais bien que les boutons commençaient à pousser chez chacun parce que ça créait des allergies. C'est un mot qui est plus assimilé au diable, ce mot-là, plutôt aux praticiens, au bien-être, à la bienveillance, etc. Pourquoi? C'est normal parce que pratiquement toutes les techniques de marketing qui sont enseignées sur le web, eh bien, ce sont des techniques souvent que j'ai remarqué qui sont agressives, intrusives, qui sont pas du tout alignées avec les valeurs d'un praticien en fait, et qui lui est plus dans la bienveillance, dans l'attention, dans le bien-être, etc. Et je me suis dit, c'est pas normal, quoi. Ces gens-là, ces personnes-là ont besoin de faire connaître leur entreprise, mais évidemment, tout ce qui est enseigné sur le web actuellement, eh bien, ce sont des techniques qui vont à l'encontre de leurs valeurs. Donc, ça ne peut pas coller, en fait. C'est comme si vous essayiez de faire rentrer un éléphant dans une de chevaux, c'est pas possible, c'est trop difficile. Donc, je me suis dit, il va falloir que j'essaie de créer une méthodologie et quelque chose qui soit adapté pour l'état d'esprit des thérapeutes, en fait. Et comme j'ai fait le tour de toutes les techniques de marketing, de communication, etc., je me suis dit, je vais créer une méthode vraiment adaptée parce que on peut arriver à se faire connaître, utiliser certaines techniques, mais à condition d'être dans une certaine philosophie. Et c'est ce que on appelle le slow marketing, qui est très peu connu, hein. Pratiquement personne n'utilise cette méthodologie-là. Il y a, si, des sociétés comme Patagonia, par exemple, sur ceux qui connaissent quelques sociétés de ce genre-là, qui vendent des vêtements, qui, eux, ont fait toute leur notoriété pendant 50 ans, plus de 50 ans maintenant qu'ils existent, sans quasiment faire de publicité, mais plus en établissant une relation plus profonde avec leurs clients et avoir une meilleure relation. Et donc, du coup, en utilisant cette méthodologie que moi j'avais déjà utilisée avec mon ami en médecine, eh bien, on arrive déjà à créer beaucoup plus de l'attraction autour de soi. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne le savent pas encore, j'ai édité un livre dernièrement, justement, pour expliquer cette philosophie du slow marketing, l'art d'avoir une présence incontournable dans le bien-être sans compromettre ses valeurs. Et donc, j'écris ce guide-là qui va vous permettre de... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Ah, pardon. Excusez-moi, j'étais sur... Excusez-moi, je coupe le micro. C'est mon livre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc, vous pourrez voir tout le contenu du livre ici. J'écris ça comme un roman, hein. C'est un guide romancé, en fait. Et c'est moi maintenant et mon téléphone qui sonne. Alors, on va le laisser. Et puis, donc, ça va, vous m'entendez? Vous entendez le téléphone derrière? Ça ne vous gêne pas trop? Ça va? Non, ça c'est coupé, c'est bon. Et donc, voilà. Et pour finir l'histoire, eh bien, en fait, j'ai créé un organisme de formation qui est certifié, qui permet justement maintenant de pouvoir financer sa formation avec le CPF, avec Pôle emploi, avec différents organismes comme les OPCO, etc. Et voilà, donc j'ai créé ce groupe-là dans lequel eh bien, je donne un atelier comme ceci, comme aujourd'hui, tous les lundis. C'est gratuit, la participation est gratuite totalement avec des sujets différents. Donc aujourd'hui, c'est comment utiliser l'énergie du Tao.
les 5 énergies du tarot pour avoir une communication qui résonne beaucoup plus avec vos clients. Je ne t'entends plus, Sylvain, Fabienne, Rocoul, très mal, beaucoup de coupures. Ok, bon. Tout le monde m'entend, ça va? Oui, Ouais, c'est bon? Moyennement? Ok. On va essayer de. Alors, si toutefois, lundi dernier, j'ai eu des coupures, 2 coupures pendant l'atelier. Si toutefois ça coupe, que je disparais d'un seul coup, vous inquiétez pas. Je vais rallumer ma box et puis normalement, ça devrait se relancer. J'en ai eu une ce matin encore. Et donc, quand il pleut ou quand il y a un peu de tempête, eh ben, des fois, ça peut couper. Donc, je vous rassure tout de suite avant que ça coupe. Voilà, donc, alors, on va commencer par ben, le début, c'est-à-dire que, idem, il y a des gens qui ne m'entendent pas bien. Peut-être Fabienne Jean, pareil. Tu m'entends pas bien, Fabienne? Si, ça va? Ah, c'est un peu en dents de scie? D'accord. Le micro qui va bien, mais OK. Et alors, par exemple, si je fais le tour un petit peu des 5 énergies du Tao, on a le bois, par exemple, qui peut symboliser la croissance, le développement et la créativité. Euh, Dans le marketing, cela peut se traduire par l'innovation constante et la recherche de nouvelles idées pour rester compétitif. Donc ça, c'est l'état d'esprit du bois. Le feu, par exemple, représente la passion et l'énergie de la transformation. Alors pour certains, je ne vais rien vous apprendre ici au niveau des principes de l'énergie taoïste, mais le son ne cesse de varier d'intensité. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai mon micro qui est juste à côté. Ouais. Bon, on va essayer de faire avec, hein. Je suis désolé. Et en marketing, bah, ça implique de créer des campagnes captivantes qui suscitent des émotions fortes et un engagement profond du public. Je suis métal, ligne, ok, super. Et la Terre donc, évoque la stabilité, la fiabilité de la nourriture. Donc, dans le contexte du marketing, bah, ceci se rapporte à la construction de relations durables avec la clientèle en offrant du contenu qui à la fois euh, est rassurant et enrichissant. Le métal symbolise la structure, l'ordre, la précision. Donc, ça suggère hein, dans le marketing, eh bien, avoir un marketing bien structuré avec des messages clairs et cohérents qui reflètent la marque de manière authentique. Et l'eau bah, représente l'adaptabilité, la profondeur de la réflexion. Et en marketing, ceci se traduit par la capacité de s'adapter rapidement aux changements du marché et comprendre profondément les besoins et les désirs du public. C'est quand tu tournes la tête, ah, pardon, ok, devant ton ordi plutôt que de la garder devant le micro. Désolé, ok, Fabienne, Jean, d'accord. Je vais mettre le micro devant, comme ça. Je vais me le mettre dans la bouche, ça sera mieux. Et ça va mieux là, peut-être comme ça, là. C'est bon pour vous? Alors, l'importance de l'équilibre. Eh bien, comment un déséquilibre dans ces énergies peut mener à des stratégies marketing inefficaces? En fait, c'est comme je vous disais au début, eh bien, par exemple, si vous êtes trop dans le feu, ben, ça peut entraîner un marketing agressif qui repousse les clients, tandis qu'un excès de terre peut rendre le contenu trop monotone et peu engageant. Okay. Donc, il est important d'équilibrer ces énergies pour créer une stratégie de communication complète et harmonieuse. Ça signifie intégrer la créativité avec la structure, l'émotion avec la stabilité et l'innovation avec la tradition. Alors, en application, dans le marketing, ces concepts peuvent être appliqués dans la création de contenu, dans le développement de votre marque et la stratégie de votre communication globale, en fait. C'est vraiment, comme je disais au début, c'est une manière d'être enfin, qui est intéressant d'adopter et de se dire, bon, bah, tiens, ce mois-ci, je vais être dans le feu, ce mois-ci, je vais être dans l'eau, ce mois-ci, ou cette semaine, par exemple. Hein. Vous pouvez changer de façon comme ça. Mais quand vous le faites de façon intentionnelle, eh bien, c'est beaucoup plus facile pour vous
de vous dire, bah, tiens, je vais essayer de m'adapter et créer du contenu qui soit beaucoup plus adapté à cette semaine. Alors, les avantages